Bienvenue sur mon tutoriel numéro 187 et aujourd'hui on va voir le mode Emergency sur une base de données. Le mode Emergency, le mode urgence. Ça permet de réparer un journal de transaction qui est endommagé. Donc on va rentrer dans ce mode généralement quand les logs sont corrompus ou endommagés ou suite à un redémarrage SQL Server ou soit lors d'une bascule, le log est corrompu, une bascule always on, ça peut être des cas divers qu'on peut avoir sur les logs, et on peut utiliser le mode Emergency, le mode urgence, pour éventuellement réparer ces petits logs. Donc on va faire une démo, donc on va faire use master, on va supprimer la base, on va la recréer, c'est parti. Donc je vais créer une table, je vais insérer les données, et je vais simuler un crash. Donc je vais ouvrir une transaction, je vais faire un update sur la table employée, et je vais forcer les pages d'update sur le disque via le checkpoint, qui est normalement lancé toutes les minutes. Donc là, je vais simuler un crash, donc je vais arrêter la machine avec un shutdown no wait, with no wait, qui est ici. Ok, donc je le lance. Je vais refaire une nouvelle requête. Je vais le lancer. Arrêt du serveur no wait à partir de la connexion. Donc là, le serveur est en train de s'arrêter. De mon côté, je vais ouvrir l'Edito 1632, enfin l'éditeur qui permet d'ouvrir les fichiers log ou les fichiers MDF. Donc je vais ouvrir le fichier log et je vais corrompre certaines. Je vais mettre en hexadécimal certaines données et je vais l'enregistrer. D'accord. Je vais redémarrer SQL Server. C'est parti. Je démarre. On est parti. Le démarrage est assez rapide. Je redémarre et je vais faire juste un use company. Et on va s'apercevoir que déjà juste use company est assez compliqué. En général, la base de données compagnie ne peut pas être ouverte car des fichiers sont inaccessibles ou la mémoire du disque est insuffisante. Vous voyez que bon, le message qui donne SQL n'est pas très en phase avec la réalité. On voit qu'il y a un log corrompu. Généralement, on a ça. La base de données compagnie, ne parle pas des logs. Hein, d'accord. On va regarder le statut de la base de données et elle est en mode suspect. Donc le log est corrompu. La base de données, elle est en récupération latente. Mais là, elle est en recovery pending. Donc, vous voyez que des fois, vous n'avez pas la même vision entre à gauche, ici. Là, je suis en recovery pending. Et là, l'état de la base est en suspect. D'accord. Donc, le log est corrompu, la base passe en mode suspect. Donc là, vous vous dites, dès qu'il y a du mode suspect, pensez au log. On n'a pas de backup, la base est en mode suspect. Ok. Donc, je vais mettre la base en mode urgence, emergency. Je fais use company. On voit que le select n'est pas corrompu. Hein. Ok. On a bien accès aux données. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais les logs sont corrompus. Donc on va passer la base en mode single user. On va faire un repair hello data loss et on va mettre la base en multi-user. Dans le check DB, on voit que l'entête du fichier log n'est pas un en-tête de fichier de base de données valide. La propriété page audit est incorrecte. Échec de l'activation du fichier. Blablabla, etc., etc. Je ne vais pas rentrer tout en détail parce que des fois il y a des romans donc ils nous donnent des solutions mais qui ne sont pas pour l'instant en phase avec ce qu'on cherche. On va essayer de nouveau use company. Ah, là on voit que on arrive à faire un use company. La BDD est revenue en mode normal, hein. Vous avez vu, elle est passée directement du mode suspect au mode normal. On voit que dans ce cas-là, le repair data loss a été concluant. Ok. Donc on voit que le modèle arrêt et le select est good. Par contre, il n'a pas... si, il a bien fait le select, pardon. Et on va voir que dans certains cas, le mode emergency ne répare pas tout. Dans ce cas-là, on va voir que ce n'est pas possible. On va resupprimer la base, on va la recréer. On crée, je vais vite hein, pour que ce soit plus rapide pour la démo. Et là, je vais corriger, faire une corruption, pas une correction, une corruption de la page
PFS. Donc je vais corrompre la page PFS qui est une page free space. Donc je fais un break page. C'est parti, on voit que c'est très rapide. Je fais un begin trans, je fais la même chose que tout à l'heure, hein. Je fais un update. Donc je mets la valeur 5000 à 0. Begin trans. Hop, on voit que lors de l'update, le journal de la base de données compagnie n'est pas disponible. Consultez le journal des erreurs, résolvez tout, nanana, échec de l'enregistrement, le journal ID, etc. On a des pages ici, le journal ID 41 328, etc., etc. On va dire que la BD n'est pas au mieux. Hein. Quel est le statut de la base de données? Alors, part en mode suspect. D'accord? On a récupéré recovery pending, mais là, le mode est bien en mode suspect. Si on fait un select, là, le select n'est plus disponible. Là, on voit que la corruption de la page PFS est vraiment très grave. On voit qu'on a le même message tout à l'heure, mais on voit que ça parle toujours de... L'erreur n'est pas vraiment en phase de ce qu'on a. Les fichiers sont inaccessibles. Bon, quand on voit ça au début, voilà, c'est pas en phase. On va essayer de faire un check DB, et on a la même erreur, espace suffisant, disque et mémoire. Emergency mode, donc je mets la base en mode urgence. Je fais un check DB. Là c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de corruption. Moi, quand je vois un check DB comme ça, qui est note d'erreur, je vous avoue, j'ai un bug, ça arrive en prod. Il y a beaucoup de corruption. D'accord, je ne vais pas rentrer en détail de tout. Donc là, il parle de page IAM, index allocation. En fait, tous les objets aussi d'index sont corrompus. Donc on va faire un repair hello data loss. Il y a espace insuffisant. Bon, en fait, les erreurs sont pas vraiment en phase à ce qu'on vend. Il parle d'espace, mais il dit aussi, des fois, il faut faire des lignes pour comprendre. La page IAM est désignée par le prochain pointeur, etc., etc. Là, on voit qu'il y a une corruption. On ne parle pas d'espace disque. Hein. Là, on parle vraiment de corruption. On voit que plusieurs pages seront corrompues. D'accord. En plus, il n'y a pas de continuité dans les pages de données. La cohérence de données n'est plus assurée dans ce cas-là. On va regarder le statut. On voit que dès qu'on passe la base en mode emergency single user, on fait un repair hello data loss. Vous voyez, j'ai pas fait multi-user. Et on passe directement en ligne. Hein. Et rend la base accessible. Ok. Si on fait un check DB, toujours les mêmes moutons d'erreur. Dans ce cas-là, on voit que l'emergency mode n'a pas réparé le problème. Donc l'emergency mode, ça peut être pratique dans certains cas pour réparer certains fichiers, mais dans certains cas, on voit que ça ne répare pas tout.